Salut tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet, le podcast préféré des animateurs de fitness. Comment ça va les gars? Ça va bien? Ça va bien. Dis-le à ta face. Fatigué un petit peu, mais j'ai moins bien dormi, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'ai cheaté hier. Oh! Ça tombe bien parce que aujourd'hui, on va t'aider Marc, parce qu'on va parler des cheats, de l'impact des cheats, c'est quoi que ça quoi fait? un cheat? C'est quoi un cheat, ouais? C'est quoi, pourquoi on utilise le terme cheat? Puis, c'est ça. Toi, Exaf, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va? T'as-tu cheaté hier? J'ai mangé un sac de chips veggies qui contenait 330 calories et 7,5 grammes de fat et 90 grammes de carbs. Mais c'est fait avec des légumes. Fait que- C'est fait avec des légumes. J'ai même la liste, je voulais faire un post là-dessus parce que, genre, tout le monde dit que c'est de la merde. Puis je suis comme, ben, après avoir analysé ça, c'est quand même pas tant peu. Ouais, c'est vrai. Fait que j'ai cheaté des chips hier soir avant de faire Nice. dodo, un beau 9 heures de dodo. Moi, je me suis fait une poutine maison. Ouais, avec la sauce Fit Cook. Ouais. Fit Cook Foods. Pour vrai, c'était mais ça, puis l'huile de caméline, première fois que j'ai essayé. Signé Camille. Ouais, c'était vraiment bon pour vrai, c'était hot. Ouais. C'était pas un cheat, là, mis à part j'ai mis du fromage en crotte, là, mais... Ouf, du fromage chez Quick. Ouais. Fait que, bref, ouais, aujourd'hui, on va parler des cheats. Fait que, mettons, toi, Marc, c'est quoi ta définition d'un cheat? Ça va dépendre de c'est quoi le contexte. Si on va dans un contexte de compétition, pour une raison, on va dire, de physique, c'est tout ce qui sort de ta structure alimentaire. Pour l'inverse, techniquement. À l'inverse, on va dire, après, il y a des qualités de cheat, comme il y a des cheats que tu vas être en mesure de mieux digérer, des cheats que tu vas être en mesure de moins bien digérer, moins bien assimiler, puis la grosseur aussi de tes cheats. Mais souvent, techniquement, si on va vraiment dans un contexte compétition ou autre, c'est tout ce qui sort de ta structure alimentaire. Moi, je vais amener, on va dire, quand tu exagères un peu quelque chose. Là. Tu t'en vas manger un steak au restaurant, puis ça respecte approximativement tes portions. J'essaie de pas connoter ça pour un cheat, pour pas que la personne développe un genre de trouble alimentaire, entre guillemets, sans dire que c'est un trouble alimentaire, mais comme... Ouais. Cool. Toi, Xav? Moi, j'aurais tendance à dire un peu comme toi. Un cheat pour quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est n'importe quoi qui n'est pas mis dans le plan et approuvé par le coach, le nutritionniste ou le thérapeute. Puis pour une monsieur, madame, tout le monde ou une personne qui est dans le lifestyle, un cheat, ça serait quelque chose qui va contre les paramètres setés par la personne. Fait que tu es en perte de poids, tu as un cheat le vendredi soir, ben c'est quelque chose qui n'est pas en ligne avec ça. Fait que c'est pas légumes, viande blanche. C'est genre, je m'en vais au resto puis je me tape un cheat. C'est ça. Comment vous l'expliquez, mettons, à vos clients? C'est le même ou ça dépend des clients, j'imagine? Ça dépend des clients. J'ai pas de clients de compétition. Fait que souvent, je vais essayer de dire aux clients que de pas de nommer le mot cheat, puis d'avoir juste un repas Free hors meal. plan Ouais, c'est ça. ou free meal, juste parce que le mot cheat a une connotation qui est négative. Fait qu'automatiquement, comme j'ai des gens qui sont juste en transformation physique, santé générale, whatever, le fait qu'ils vont dire « Hey, j'ai cheaté », ben c'est malsain. Fait que j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit de faire quand l'objectif principal avec ces gens-là, c'est juste d'apprendre à dire je veux faire des choix alimentaires qui sont plus réfléchis en fonction de qu'est-ce que j'ai envie de manger. Je vais aller au restaurant, je vais pas prendre une salade parce que j'ai pas envie de manger une salade. Je vais prendre un plat de pâtes, mais dans le plat de pâtes, je vais essayer d'aller avoir une source de protéines. Je vais peut-être pas prendre de brie fondant en entrée, je vais essayer de prendre une salade verte. Je vais peut-être pas prendre de dessert, ou si j'en prends un, je vais juste prendre une partie du dessert puis pas le manger au complet. Fait que comme ça, dans un sens, c'est que tu viens faire des choix. Fait que j'essaie de pas mettre le mot cheat avec ces gens-là. Mhm. Je suis un peu de même, moi, avec. Là. Je pense que c'est plus toi qui as de la compé. Là. Moi aussi, c'est... j'ai un document que je vais présenter à tous mes clients, puis j'utilise le terme cheat, mais je leur explique que je l'utilise parce que tout le monde comprend, puis comme c'est plus simple facile, à utiliser que repas libre, là, mais c'est de même, moi, je le vois, puis c'est de même, je l'explique aussi, c'est de plus se concentrer sur le moment, comme on en a déjà parlé, je pense, mais se concentrer sur le moment vraiment plus que sur la bouffe, puis d'être conscient que, tu sais, plus tu vas déroger de ton plan souvent, ben moins tu vas atteindre tes objectifs rapidement aussi, mais il y en a pour qui que ça leur va, là, ça. Je l'explique souvent, c'est comme, j'en ai des clients que, parce que souvent, tu sais, il y en a qui vont me demander, OK, mais c'est combien par semaine, là, Puis je dis, ben ça dépend, là. Tu sais, j'en ai qui vont cheater, entre guillemets, une fois aux 2-3 semaines, mettons. Puis il y en a d'autres que c'est 3 fois par semaine. Puis dans les deux cas, moi, ça me dérange pas parce que c'est ce qui te permet... D'un, je le sais, puis de deux, c'est ce qui te permet de garder ça à long terme. Tu sais, il y en a qui ressentent pas le besoin de manger en dehors du plan, ça leur dérange pas de
manger tout le temps la même chose, mettons, tu sais, de pas vraiment varier. Il y en a d'autres pour qui, ben, soit ils ont plus d'événements sociaux aussi, fait que c'est plus dur, ou le lifestyle ou les préférences aussi font en sorte qu'ils cheatent plus souvent, mettons. Mais si au final, toi, il faut que tu cheates 3 fois semaine pour garder le plan pendant 1 an et plus, mettons, ben, je préfère que tu fasses ça, que tu cheates pas pantoute, puis que dans 2 mois, tu sois écœuré, puis tu maillisses. Ouais. Ou t'as dérogé en malade, t'as tombé dans un binge, comme ça pouvait m'arriver dans le temps, mais genre de défoncer pendant 1 semaine, tu bingeais, puis tu te sentais coupable, fait que là, t'arrêtais de ton diète. C'est pas sain, là. C'est vraiment pas sain. Là. Exact. Puis moi aussi, tu sais, ce que je vais conseiller, c'est de faire attention, veux pas, à ce que tu... C'est plus d'avoir un... T'es conscient, là, quand tu manges de la scrap, comment tu te sens après, là. Fait que, tu sais, essayer d'éviter le plus possible tout ce qui est full inflammatoire, là. Les quantités aussi. Si t'en manges, contrôle les quantités. Moi, souvent, ce que je veux dire, c'est je pense qu'on travaille la même forme de document pour les remises de clients. Puis, dans les cheats, moi, je mets des facteurs que je veux que la personne fasse attention. Parce qu'un cheat voit ça comme un apport calorique en extra, puis des sources alimentaires irrégulières. Moi, c'est un peu ma vraie définition, après y avoir pensé. Parce que le principe d'avoir une diète ou d'avoir un plan alimentaire, c'est de mettre des limites, de délimiter un périmètre que tu veux mettre ton client dedans pour X, Y, Z raison. Si tu sors de ça, c'est correct, mais il faut savoir à peu près vers où tu t'enlignes. Tu pars 8 km à l'extérieur de ta structure et tabarnak. Mais si tu sors un petit peu, on s'en crisse. Tu sais, tu t'en vas où, puis ça n'a pas de répercussions. Au contraire, un cheat, généralement, je pense que ça peut être utilisé plus d'une manière positive pour, comme tu as dit, un événement, pour un refeed. Un break mental pour changer le mal de place. Tu sais, pas pour féliciter quelqu'un, je pense que là, ça peut des fois être buggant. Tu sais, nice job, teint de la merde. Ouf, peut-être pas la bonne manière de faire ça. Je pense que ça peut être fait, mais pas avec tout le monde. Mais si tu t'en vas cheater puis tu t'en vas chercher un plat genre chez Grillade Torino ou Amir ou Poulet Rouge ou Quesada, là, je préfère vraiment que tu fasses ça 2 fois semaine que peut-être stripper 8 Big Mac. Là, la qualité du cheat aussi a quand même un impact sur la santé de la personne parce que, c'est ça que j'allais dire, tu manges des calories en extra, ben tes calories vont simplement te donner plus de jus pour soit mieux récupérer, mieux performer, ou si tu es en body fat loss, ça peut up-regulate ton métabolisme temporairement pour permettre au corps d'avoir plus de ressources pour par la suite dropper. Moi, c'est ça que je fais souvent avec mon monde de compé. Qu'est-ce que t'aimes cheater? Qu'est-ce qui passe bien? Des sushis. Parfait, cool, va cheater aux sushis. Ça va bien, poids il augmente. 2 semaines après, pouf, 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 il a droppé un autre 5 livres. On continue même, on roule avec jusqu'à temps que ça ne marche plus, tu sais. Mais il faut faire attention à ce que tu manges, la quantité que tu manges. Et puis moi, c'est ça que je dis aussi, l'état dans lequel tu manges. Tu vois, moi, c'est de la comparaison que je fais, puis je suis content d'en parler parce que ça m'a pas tête. Après ça va être à votre tour de parler, les boys. Je fais la remise au client, puis là, il y a lactose, sucre, alcool transformé que tu ne gères pas bien. Puis là, je fais le scénario. Vendredi soir, tu t'en vas au Dunby, tu te pètes la face avec de l'alcool, tu manges pas, tu dors pas, tu bois pas d'eau. Tu manges une pizza après. Tu finis, tu t'en vas au McDo. Parce qu'il parlait de ses expériences personnelles, tout ça. T'as parlé d'Ambi, là, ça l'a ramené des... J'allais là, ben, tu vois? C'est complètement. Puis tu mangeais la pizza. Juste en face. C'est ça. Mais tu sais, tu t'en vas au resto, tu t'en vas au bar, tu te pètes la face, tu te torches, tu dors pas, tu manges pas, tu bois pas d'eau, tu manges de la scrap, tu te pètes la face avec de l'alcool, tu prends des Red Bull vodka, t'as du sucre là-dedans, t'as de la caféine, c'est fucking inflammatoire. Il est 4 heures le matin, tu commences à décanter, t'as faim, tu t'en vas au McDo, tu prends un Big Mac transformé, rempli de merde, rempli de fat, tu digères pas bien, tu manges un Esti McFlurry on top, tu bois pas d'eau, tu t'en vas te coucher, tu dors comme une merde, tu te réveilles. Félicitations, mon chum. Yes, sir, les gains. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, tu viens de crisser une bombe nucléaire dans ton système, t'as pas dormi, t'as mis trop de facteurs de stress sur le corps en même temps pour les mauvaises raisons. La personne, après ça, je me sens pas bien. No shit, tu te sens pas bien, tabarnak. Prends le temps de comme, hey, écoute, m'a faire une chose, m'a boire un peu d'alcool, ok, fine, fais attention, m'a prendre un peu de sucre, ok, fine, mais pas tout en même temps, tout le temps, puis à répétition, parce que là, hey, c'est sûr, tu vas te perdre. Tu t'en tireras pas bien, puis là, tu vas te dire, mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu prends pas les mesures nécessaires pour que ça marche. Puis ça tombe des loops. C'est pas des petits loops comme ça, fais ça, mais c'est des gros loops. Fait que c'est difficile de comme retirer le facteur qui est dangereux là-dedans, mais il faut que le monde conscientise ça. C'est pas que c'est cheater qui est pas bon, c'est trop faire de choses qui impactent négativement le corps.
c'est de garder en tête que l'inflammation, cette mauvaise inflammation-là, C'est ça. est exponentielle aussi. C'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est plus 1 plus 1 égale 5. Fait qu'automatiquement, ça monte à chaque fois que tu viens rajouter des facteurs inflammatoires. Tu bois de l'alcool, tu consommes des drogues parce que t'es chaumarde, tu manges du fast-food, de la pizza, du McDo, whatever, mais c'est sûr que ça va faire en sorte que ton facteur inflammatoire va être dans le tapis plus que si tu avais juste pris 2-3 verres. Automatiquement. Pourtant, l'alcool, oui, va avoir des effets négatifs, mais c'est sûr que si tu exagères, tu en pognes 25 consommations, ça amène à quelque chose qui est aussi, on va dire, qui est pas sain dans un sens. Puis c'est sûr que ça va scraper. Puis la façon, comme tu as dit, que tu vas réagir à ces aliments-là, si tu arrives et tu manges des sushis, puis tu as pris 17 livres, j'exagère, là, mais 17 livres le lendemain, Cheat pas là-dessus. essaie de pas cheater là-dessus, tu le gères peut-être mal. Si tu manges, on va dire, une pointe ou deux de pizza, puis t'as plus faim après ça, Force puis pas. techniquement, t'as pris 3 livres le lendemain, ok, ben peut-être que ça, tu réagis mieux que le fait que t'étais dans un all-you-can-eat sushi, puis tu t'as mangé jusqu'à temps d'avoir un food coma, puis tu dors dans ton char après tellement que t'étais full. Il y a ça aussi qui va avoir un impact déjà. Après, la différence, c'est sûr que si tu vas manger un steak au restaurant, m'étonnerait que tu pognes 17 livres en mangeant un steak, mais puis, techniquement, tu seras peut-être même pas capable de le finir, dépendamment c'est quoi la grosseur du steak. Fait il y a ça aussi qui peut avoir un effet positif là-dedans. Puis c'est fou à quel point, tu sais, le scénario que tu décrit, on dirait que ça arrive à tout le monde. c'est ça, mais on dirait que, tu sais, pour nous, on est comme, genre, Je ferais jamais ça. Mais en même temps, Trop. c'est fréquent, là. Mais c'est pour ça, je le dis. C'est fréquent, puis aussi, les gens vont faire des associations entre ça. Justement, c'est comme, mais si je bois de l'alcool, Faut j'associe que- ça avec la drogue, puis là, j'associe ça avec le fait de me coucher tard, Ah Puis à ouais. manger du fast-food. puis d'aller au fast-food. Fait que genre, c'est ça, c'est comme C'est un too effet de boule much. de neige, puis c'est quand même, moi, je prends jamais de drogue, je mange jamais mal, sauf si je prends de l'alcool. Fait que là, 1, puis 2, puis 3, puis c'est 4. c'est Par comme domino. C'est ça, Ça exact. pète Fait que tout. si tu prends, ça veut dire que si tu prends de l'alcool, automatiquement, ça vient avec le package deal Ouais. de toute l'estimeur d'après. Mais il faut dissocier ça. Puis tu sais, on le dit, apprécie le moment. C'est correct boire un verre, c'est correct fumer un bat de temps en temps, c'est correct te coucher un peu plus tard. Il y a 2 semaines, j'étais avec ma blonde, puis normalement, je me couche à 9 h, mettons. Là. Je me réveille à 4h30, 5h pour travailler. Là, je suis comme... À soir, j'ai le goût de binger un film, puis une émission, puis j'ai le goût de décrocher avec ma blonde, puis comme avoir du fun. Ben, je me suis couché tard, mais le lendemain, je me sentais un peu pété. Je me sentais pas mal. J'ai compris pourquoi. Fait que je sais que la prochaine fois, ben, je vais faire plus attention. Mais une fois parmi tant d'autres, c'est pas la fin du monde. Le monde, encore, comme on a fait dans d'autres podcasts, vont démoniser ça fait que ça. Non, c'est pas parce que tu dors mal une fois que ta vie est morte, mais comme essaie de garder 80% plus. Tu sais, 80-20, là, ça s'applique partout. Là. Ouais. Dans tes habitudes de vie, dans tes cheats, dans tes sécrétions alimentaires, mais faut juste que tu sois conscient de ce que ça fait à ton corps, puis il faut que tu sois à l'écoute. Pas trop, puis dire « Oh my God, aujourd'hui, j'ai bu de l'eau qui contenait telle chose, fait que là, je vais mal gérer, puis wow. » Mais comme, tu manges de la merde, tu te sens pas bien, fais la corrélation, essaye d'éviter, puis comme, mets les chances de ton côté pour te sentir mieux. C'est de comprendre aussi que, tu sais, quand tu sors de même, c'est de t'emprunter du temps au lendemain, là. Mais oui, puis après ça, sur le lendemain, puis là, tu récupères pas de ta fin de semaine, t'arrives la semaine, t'es batté, tu te C'est sens ça. moins bien, t'as pas fait tes meal prep, tu manges de la merde, ça te coûte plus cher, tu travailles plus, tu stresses, nanana. C'est, tu sais, Tu sais, tu vis vraiment au crédit, mais dans le fond, tu vis Dans au la crédit vie, dans t'as de l'argent que l'intérêt. t'as pas, dans le fond. Ben parce oui. que, c'est ça, après ça, t'es cop, puis ça valait-tu tant que ça la peine? Là? Puis c'est quand tu es dans pour avoir été là-dedans pendant longtemps, c'est quand tu es dans un environnement comme ça, tu t'en rends pas compte parce que tout le monde autour de toi font les mêmes choix que toi. Fait que dans un sens, t'es entre guillemets cool. t'as le facteur Parce que- social. là. Ou t'es Exact. normal c'est selon la norme de ton entourage. Comme je m'en rappelle là, quand j'avais 17, 18, 19, 20, je sortais littéralement 4-5 fois semaine facile. J'arrivais encore cassé à l'école, au cégep, puis des trucs comme ça. Puis pour moi, c'était normal. Là. Puis quand tu y repenses avec du recul, c'était vraiment pas normal. Mais reste que pendant ces années-là, le fait que je sortais mardi Dumby, mercredi Belmont, jeudi Dumby, vendredi Dumby, samedi Sherm, c'était comme... Pour moi, c'était tout à fait normal. Fait qu'à chaque fois, on était cassé. On se réveillait le lendemain. On avait de la misère à fonctionner dans la journée. On mangeait, comme tu as dit, de La la marde. marde parce qu'à un moment donné, t'as pas fait tes lunchs. Fait que Ah, puis- t'es trop short, tu t'es réveillé quasiment genre 10 minutes en retard ou short. Fait que tu te dépêches. Tu fais juste tes affaires vite fait. T'as pas de bouffe. T'arrives, tu manges, on va dire, à la cafétéria de l'école ou whatever, mais tu te pognes quoi? Genre des affaires, des galettes d'avoine super grasses, etc. Mais t'en pognes 2-3. Tu t'en vas te chercher après
du McDo, du Subway ou peu importe, mais là, c'est l'accumulation de, puis tu refais ça la soirée même, puis la soirée d'après, puis la soirée d'après. C'est vicieux, là. Mais tu sais, moi, il y a une affaire que je veux dire au monde. Vous savez pourquoi, quand vous êtes pété, vous voulez manger de la marde? Right? Ça dépend, mais oui. Moi, ma créance là-dessus, c'est ton corps a besoin de se fournir la quantité nécessaire d'énergie, fait que va te donner le goût si tu t'es pas proprement équipé durant la journée à manger ce que tu as besoin. Autant simple qu'un client qui mange 4 repas, qui n'a pas le temps de manger 4 repas, qui en mange un, qui arrive le soir, qui a fucking faim, qui se tripe une pizza. C'est-à-dire que tu recherches une densité calorique plus haute pour compenser pour le lac durant la journée. Mais là, ce qui arrive, c'est que toi-même, tu crées ton lac avec tes mauvaises habitudes de vie. Fait que là, à cause de tes décisions, indirectement ou directement, tu finis par cheater. Puis c'est normal parce que c'est ce que ton corps a de besoin, rendu là, mais comme prends juste des meilleures décisions à la base. Puis moi, honnêtement, là, j'ai commencé avec Max, notre formateur, puis j'ai pas cheaté pendant 4 mois. Genre, j'ai juste commencé, il m'a mis sur une diète, puis j'étais comme, je faisais mes suivis, je faisais mes trainings, je trackais tout, je me forçais pas. Genre, j'avais juste comme pas le goût, je me sentais tellement bien, j'avais de l'énergie, je récupérais bien, je traînais hard, je pompais bien, genre, la faim était là, je mangeais 300-400 grammes de riz par repas, tout allait bien. J'étais comme, pourquoi est-ce que je scraperais ça pour aucune raison? M'a dépensé de mon argent pour me chier la gueule, pour faire quoi? Me sentir plus mal, m'en vouloir? Non, Chris. Funny fact, j'ai cheaté la première fois après 4 mois. J'étais avec des amis chercher un Five Guys avec Coke diète puis frites. Puis j'avais pris un milkshake, je pense. Je suis sorti dehors, j'ai échappé mon milkshake. J'étais comme, c'est clairement un signe de la vie. Puis ironiquement, je gère pas bien le lactose. Fait que, genre, juste que le monde comprenne que c'est correct de cheater, mais si t'as pas le goût de cheater non plus, c'est correct de pas cheater. Si ton coach te dit tu peux cheater, mais j'ai pas le goût de cheater, parfait, cheat pas, c'est même mieux. Mais si tu veux, c'est correct tant que tu me dises comment tu te sens puis comment tu réagis. Pour comme bâtir des données autour puis que la personne soit capable de venir utiliser ça à son efficacité puis son escient nécessaire pour t'aider, tu sais. Parce que ça peut être un bon outil aussi, il faut pas oublier ça. Mm-hmm. Rapidement, là, peut-être pour les 5 minutes qui nous restent, là, j'aimerais ça qu'on parle de justement, mettons que tu as cheaté, là, puis là tu te réveilles le lendemain, tu as 5 livres sa balance de plus, puis... T'arrêtes de manger. Tu sais, un petit guideline de qu'est-ce que tu fais pour comme reprendre le beat, tu paniques-tu, t'appelles-tu ta mère en broyant, tu fais c'est quoi toi, mettons? Parce que c'est toi qui poses la question, mais quelle réponse tu veux? Moi, j'explique souvent que le spike de poids est normal. Là. C'est pas, mettons que tu as pris 5 livres, c'est vraiment pas 5 livres de fat ou de... Tu as une inflammation, tu as beaucoup de rétention d'eau, tu veux pas te manger super transformé, fait que tu as full de sel, fait que ton corps va absorber beaucoup d'eau. Fait que moi, ce que je vais dire aux gens, c'est de boire beaucoup d'eau. Là. C'est un peu contre-intuitif, mais en buvant plus d'eau, tu vas venir flusher. Régulariser, exactement. Rééquilibrer un petit peu ton niveau de sel là, dans le sang, ton niveau d'électrolyte. D'aller au gym aussi, faire un muscle que t'aimes, parce que tu vas avoir vraiment une bonne pompe. Fait que profite-en, vas-y. Sinon... Prive-toi pas de manger. Non, c'est ça. Reprends ton beat habituel. Là. Ça va descendre assez vite. Si tu te mets à changer un facteur, puis un autre, tu viens de scraper à bébelle. Reviens à la base. Puis c'est là que tu peux développer des troubles alimentaires à disant « Hey, j'ai scrappé ça. » Plus un, moins un, plus un, plus de compensations. Je vais jeûner. Fait que si tu te mets à jeûner en disant « Puis là, je parle d'expérience, ça a été ça pendant longtemps que j'ai fait. » Tu scrapes ta shape parce que t'as cheaté en malade, t'as bingé un soir ou t'as sorti, puis là, t'as pris 5 livres. Tu dis, OK, je vais jeûner pendant 24 heures, fait que je vais reset mon métabolisme. Oui. C'était littéralement ce que je disais, mais t'es pas capable de jeûner pendant 24 heures, là, c'est bien trop d'heures pour la majorité. Fait que là, tu te mets à manger le soir, mais comme t'as tellement faim, t'as plus de fond. Fait que là, tu manges. Mais là, à la fin, quand tu commences à manger, tu tombes jamais dans du steak puis des trucs comme ça. Fait que tu tombes dans les biscuits. Là, même chose, tu reprends encore 5 livres. Là, tu dis, je vais jeûner, mais 2 jours. Parce que là, ça fait 2 jours que je cheat, fait que je vais jeûner 2 jours. Là, ça fait la même affaire. Puis là, tu du yo-yo tout le temps pendant genre des quantités astronomiques de semaines. Fait que, puis plus que tu vas déroger, comme tu as dit, d'aller dans le 8 km à l'extérieur, plus que ça devient difficile à revenir dans ta structure parce qu'à un moment donné, tu n'as plus les barèmes, tu n'as plus les choses. Ouais. Faut pas cheater. C'est ma petite parenthèse, excuse Phil. Faut pas cheater. J'allais dire, faut pas cheater trop souvent. Tu sais, ça vient aux blessures, là. Pas trop souvent, pas trop, puis pas dans les mauvaises conditions pour les mauvaises raisons.
T'es italien les vendredis soirs ou samedi avec ta famille puis tes pâtes, là. Chris, vas-y fort, tabarnak, mange-en pour moi, s'il te plaît. Alright. Merci. Fait le tour. Merci les boys. Merci à vous d'avoir écouté. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur Balado ou Spotify, un like, un commentaire sur YouTube. Si vous pouvez nous partager aussi en story, on aimerait ça, voir ça. On aime toujours ça, en fait, voir... Qui écoute. Ouais, exact, qui écoute, puis du feedback aussi. On est toujours ouvert aux suggestions de sujets ou de manières à aborder. Si vous voulez qu'on kick Marc out ou Xav. Ou Phil. Faut que tu votes. Moi aussi. Merci. Bye. Alright, bye tout le monde. Merci. Ciao. Bye.